Salut et fraternité, bonjour à tous et bonjour férié, fête de la victoire du 8 mai 1945, dont on a exclu évidemment très vite euh, la Russie parce que, parce que l'URSS, c'est pas beau. Enfin bref, je suis presque dans le ton là parce que euh, je lis des posts de quelques personnes qui me sont sympathiques. Je vais les citer, je les connais pas, hein. Oh putain, je me réveille et j'apprends qu'en plus d'être islamo-gauchiste, wokiste, français réfractaire, antisémite, cégétiste, je suis aussi membre d'une secte. C'est un nommé Alain Martin qui écrit ça. Je pourrais ajouter à titre personnel, moi, réac, depuis, depuis 2-3 jours, hein, c'est les qualificatifs qui me sont tombés dessus, à titre personnel, réac, petit bourgeois, individualiste, ennemi de classe. Un autre ajoute, il s'appelle Marc Arnaud, et j'aime bien ce qu'il dit. Oui, ça fait bizarre à moi aussi. À défaut d'être témoin de Jéhovah, je serai témoin du génocide. Ça, c'est très fort. Je l'ai repris, et je le reprends. Et moi, j'ajoute à la fin de ce que j'ai publié, nous n'avons peut-être pas le pognon, mais nous avons l'humour et le talent. Alors, euh, pas plus tard que hier, ce matin, euh, je vais voir sur un site qui s'appelle À gauche, et où il est question, une dame, j'ai oublié son nom, mais j'y reviendrai, euh, avec des marxistes affirmés, parle de l'objection de conscience des soldats israéliens, et elle pose la question d'où ça leur vient, de qu'est-ce qui explique leur objection de conscience. Et elle parle, est-ce que c'est la psychanalyse? Parce qu'elle considère que le marxisme comme la psychanalyse, ce sont des couteaux suisses. J'ai bien aimé cette comparaison. Alors, donc s'en est suivi, je suis intervenu. J'ai juste dire cette chose. J'aimerais bien continuer à voir ce que cette dame écrit parce que ça me paraissait intelligent et sensible. Aussitôt, plaf, j'ai quelques marxistes euh, qui, qui me disent que je suis un réac, que je suis individualiste. Et alors, je vous réponds quand même que euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait eu davantage chez les communistes d'objections de conscience, d'objecteurs de conscience pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Hein, plutôt que de trouver ce moyen facile, pas facile du tout d'ailleurs, de dire aux gars, allez-y, et puis euh, continuez sur place à défendre la classe ouvrière. Vous êtes des témoins. On ne parle pas du tout, on ne dit pas à ces gens-là qu'est-ce qu'il faut faire en cas de corvée de bois, quand il faut tourner la gégène. On leur dit rien. Hein, on dit c'est pas beau, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Ils ont vu, ils en sont revenus, certains, avec des convictions de gauche, qui ont dû aller faire la corvée de bois ou faire fonctionner la gégène, sont des militants, des résistants algériens, ils s'en sont pas revenus. Ils n'en sont pas revenus, dans leur tête, j'entends. Comme quoi, peut-être, la psychanalyse aurait pu servir à quelque chose. Moi, ce qui m'embête, c'est ça. C'est les maîtres mots, quoi. Les maîtres mots, les maîtres livres. Je suis effaré quand même un petit peu de voir les gens qui m'ont plus ou moins objecté, sauf de conscience, mais enfin, ils, ils ont repris les mêmes arguments que j'entendais il y a 60 ans, 70 ans. Enfin, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un maître mot, quand tu as un maître livre, eh bien, t'en sors pas, quoi. Tu n'en sors pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors, moi, je j'ai évidemment été fasciné, plus que ça. J'étais tout à fait intéressé par Edgar Morin, lorsque, d'abord, il a écrit le vif du sujet. C'est le premier bouquin de lui que j'ai lu, en 72, je crois, à peu près, et que j'avais trouvé comme ça par hasard dans un bibliobus. Et puis,
et puis ensuite, j'ai lu les 5 livres de la méthode d'Edgar Morin. Alors, c'est intéressant de voir finalement un monsieur comme ça qui bosse, hein, il bosse. Son parcours un peu, j'y reviendrai plus tard, je ferai un truc exprès pour lui, mais résistant, juif, résistant, membre du Parti communiste, exclu évidemment, euh, assez vite, quoi, parce que c'est pas un vrai militant, enfin c'est pas un vrai militant, c'est un militant, mais mais quand même, euh, bref, il est viré. Et puis c'est quand même un des premiers, véritables sociologues qui s'est intéressé sérieusement aux médias, aux mass médias, comme on disait autrefois. Les situationnistes font ça aussi, mais l'international situationniste l'a dans le nez et finalement le met à l'index aussi de la même façon. Et puis, comme il est quand même, bien que juif, tout à fait conscient de ce qui se passe en Palestine et, de la saloperie coloniale qui tombe sur les Palestiniens, il prend leur défense. Et évidemment, le Bétard, c'est-à-dire une association d'étudiants juifs, lui tombe sur le poil et même porte plainte contre lui. Voilà. Moi, je trouve que c'est un parcours intéressant de quelqu'un qui, maintenant, il est plus que centenaire, et je crois qu'il a 103 ans, mais il continue avec j'espère que sa conscience va durer encore un petit peu de temps, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que ce qui est dans ce parcours-là, ce qu'on voit chaque fois, c'est que ceux qui ont un maître livre, c'est-à-dire une Bible, un Coran, le Capital, un maître livre, le livre qui sert de référence permanente, mais qui empêche d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs, d'apprendre ailleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, il s'agit d'apprendre. Il s'agit d'apprendre, de connaître, d'avancer, et pas de rester figé comme un astre mort, dans quelque chose qui bouge plus. Ça y est, c'est terminé, j'ai compris, c'est terminé, tout le reste je m'en fous. Ou tout le reste je le combats. Au nom de l'orthodoxie. Mais putain, au contraire, il faut être hétérodoxe. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs doxas, pas forcément contradictoires d'ailleurs, parce que certains peuvent très bien cohabiter. Ben, c'est une évidence. Enfin, il n'y a que des gens complètement bornés qui ne peuvent pas comprendre ça, qu'il faut quand même aller chercher et faire son miel avec toutes les fleurs. Hein? Faire son miel. Faire son miel avec toutes les fleurs. Je ne peux pas dire mieux. Si tu n'as qu'une culture dans ton champ, je parle pour une abeille ou pour une ruche, si tu n'as qu'une culture, tu vas avoir un miel uniforme, avec un goût unique, mais pas forcément le meilleur. Enfin, c'est une évidence. Quand on parle de biodiversité, mais putain, il faut aussi promouvoir la bio-pensée. Voilà, il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs plantes, il y a plusieurs animaux dans une biosphère. Eh bien, il faut être avec son cerveau, cultiver la même complexité. Le mot complexité n'étant pas à son tour un maître mot pour dire c'est trop complexe, je m'en fous, je ne comprends rien. Non, il faut s'atteler à la complexité. Et pour s'atteler à la complexité, il faut travailler et il faut apprendre. Et pas se réfugier derrière une seule Bible, un seul livre. Sinon, on est aussi con que les croyants. Enfin, soyons sérieux. Moi, je n'ai rien contre les croyants. Simplement, qu'ils acceptent au moins que d'autres cherchent ailleurs. Et tout le temps. C'est pas de l'impuissance, pas du tout. Au contraire. Je veux dire que moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours. Je lis quelque chose, j'apprends quelque chose, j'écoute quelque chose, je regarde, j'apprends. Voilà. Je découvre des nouvelles personnes qui s'intéressent à d'autres choses. C'est aussi simple que ça.
ou plutôt c'est aussi complexe que ça. Voilà. Hasta la victoria, camarades!